Bienvenue chers téléspectateurs sur Women First TV et la télévision des femmes. Merci de nous rester fidèles pour le flash d'information. Le chef de l'État, par ailleurs président de l'Union africaine, lors de son face-à-face avec le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a exprimé son soutien à ce dernier pour le succès de la transition. Les deux chefs d'État comptent désormais raffermir les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les hauts conseillers des collectivités territoriales en fin de mandat ont dénoncé hier, lors d'un point de presse, les propos des leaders de l'intercoalition Yewwi Wallu, selon lesquels leur institution doit être dissoute parce que sans aucune utilité et trop budgétivore. Pour le premier vice-président du HCCT, Pape Mayel Thiam, il est nécessaire de rappeler à ceux qui s'opposent à cette institution qu'elle est en phase avec la vision du chef de l'État déclinée dans le plan Sénégal émergent PSE. Nous restons toujours en politique. Dans un communiqué de presse, la Ligue démocratique a invité les députés élus de tous bords à jouer leur partition dans le développement du pays en toute responsabilité. Selon le secrétaire permanent du parti Nicolas Ndiaye, il est impératif que tous ces élus de la 14e législature soient conscients des enjeux fondamentaux du pays et fassent de l'Assemblée nationale un lieu de débat politique fécond. Parlons maintenant de l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, Alioune Tine, qui a présenté hier lors d'un point de presse la situation qui prévaut actuellement dans ce pays. Face à la presse, il a invité la communauté internationale à une meilleure implication pour relever les défis sécuritaires, enquêter et punir les violations des droits humains et atteintes à ces droits. Passons maintenant à la Tunisie où la constitution controversée proposée le 25 juillet par le président Kais Saied, auteur d'un coup de force il y a un an, a été adoptée à une large majorité de 94,6% selon les résultats définitifs publiés par l'autorité électorale ISI ce mardi. La nouvelle loi fondamentale renforcera nettement les prérogatives du chef de l'État. L'Union européenne maintenant et les États-Unis ont dit examiner la réponse de l'Iran au texte final proposé par l'UE pour relancer l'accord sur le nucléaire, une étape cruciale après des mois de difficiles négociations entre l'Iran et les grandes puissances lancées en avril 2021 à Vienne. Ceci dans le but de réguler les activités nucléaires sensibles de l'Iran. Enfin, en sport, nous parlerons toujours des 5e Jeux de la solidarité islamique à Konya. En basket à 3, les Lions ont perdu leur match de quart de finale face aux Aigles du Mali. Le score est de 13-17. Ce sera au tour des Lions de disputer leur quart de finale devant le Mali aujourd'hui. Nous restons toujours en basket pour parler cette fois-ci du sélectionneur de l'équipe nationale masculin, Ngagne Desagana Diop, qui a dévoilé hier la liste des 14 joueurs devant prendre part au match de préparation de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde prévue du 26 au 28 août à Monastir en Tunisie. À cet effet, les locaux Albouri Ndour et Thierno Niang n'en font pas partie. Voilà, chers téléspectateurs de Women First TV, c'était tout pour ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent toujours sur wf1tv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi à la même heure avec la grâce de Dieu.